Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle exploration. Alors on va prendre notre temps aujourd'hui, vraiment. Bonjour Evelyne. Et oui, on va ralentir le rythme, c'est tout à fait ça. Exactement. En fait, l'idée de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de se plonger dans une série de notes tirées d'un guide d'apprentissage linguistique assez fascinant. Un guide très riche, oui, qui ne se contente pas de lister du vocabulaire d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Le but de ces sources, c'est de maîtriser le vocabulaire français du petit déjeuner, mais surtout les habitudes culturelles qui l'entourent. Parce que la langue et la culture, c'est indissociable, quoi. Absolument indissociable. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de transformer une routine matinale qui peut paraître super banale en une véritable immersion. Une immersion totale dans la langue française, oui, écoute. Je veux que tout le monde visualise sa propre cuisine. La lumière du petit matin qui filtre à travers la fenêtre, le silence de la maison. Je vois très bien l'ambiance. C'est un moment très particulier, très intime. Et c'est là que tout commence. C'est notre point de départ. Alors, par quoi est-ce qu'on commence généralement la journée dans la culture française ? Invariablement, ça commence par une fondation liquide. Il faut réveiller le corps avec du chaud. Ah oui, le chaud, c'est non négociable. Et dans nos documents, on voit que l'éventail des boissons est énorme. Ah bah oui, on a le café sous toutes ses formes déjà. L'espresso, très court, très fort. Le café allongé, pour ceux qui veulent un peu plus d'eau. Le café crème, avec un nuage de lait. Et le fameux café au lait. Celui-là, il a une place spéciale, non ? C'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est souvent servi dans un grand bol à la maison. Pas une tasse, un bol. Ouais, le bol, c'est hyper réconfortant. Et pour ceux qui n'aiment pas le café, on a le thé, bien sûr, ou le chocolat chaud. Tout à fait. Mais au milieu de toutes ces boissons, les sources mettent vraiment l'accent sur une méthode de préparation très spécifique. La cafetière à piston, n'est-ce pas ? C'est vrai que le texte insiste beaucoup là-dessus. Exactement. La cafetière à piston, c'est presque un rituel. On ne fait pas juste appuyer sur un bouton. C'est comme une petite expérience de chimie quotidienne, en fait. On verse le café moulu, on ajoute l'eau. Mais attention, pas n'importe quelle eau. Les documents révèlent une règle d'or absolue ici. Ah, laquelle ? Il ne faut jamais, au grand jamais, utiliser de l'eau bouillante. L'eau doit être chaude, oui, mais pas bouillante. Attendez, vraiment. Hein. Mais pourquoi ? La plupart des gens font juste bouillir de l'eau et la jettent sur le café, non ? Eh bien, c'est une erreur. Si l'eau bout, elle va littéralement brûler la mouture. Et le résultat, c'est que ça rend le café super amer. Ah, je vois. Donc il y a une vraie différence entre le verbe chauffer et le verbe bouillir. Absolument. Et c'est pour ça que les verbes d'action du matin sont si importants. Chauffer, remplir, mélanger. Et surtout, l'action reine, celle qui demande le plus de fluidité, le verbe verser. Ah, verser, oui. C'est un geste très précis. J'aimerais qu'on prenne notre temps sur ce mot, que tous ceux qui nous écoutent le répètent mentalement. Verser. Verser, c'est lent, c'est mesuré. C'est ça. On visualise le liquide chaud qui tombe lentement sur le café moulu. Et après, on attend 4 minutes complètes. 4 longues minutes de patience avant de presser le piston, oui. Bon, alors, on a notre boisson chaude qui fume dans notre bol. C'est un bon début. Mais c'est pas suffisant, hein. Il manque l'élément solide, la base de la base. Le pain, évidemment. Et là, on plonge dans une diversité incroyable. La baguette classique, le pain de campagne, le pain complet. Oui, mais quelle que soit la forme du pain, le matin, il se transforme toujours en une seule et même chose. La tartine, l'incontournable tartine française. C'est l'anatomie parfaite du petit déjeuner. Une tranche de pain, du beurre, de la confiture. Mais permettez-moi de faire l'avocat du diable 2 secondes. Pourquoi est-ce que c'est si emblématique ? Comment ça ? Je veux dire, quand on regarde d'autres cultures, les gens préparent des festins le matin. Hein, des œufs, du bacon, des haricots. Et nous, on a juste une pauvre tranche de pain beurré. Ah, je comprends l'étonnement. C'est vrai que ça paraît super simple, presque trop basique. C'est ça, ça manque un peu de, d'ambition culinaire, non ? Pas du tout. En fait, la philosophie de la tartine, c'est que, comme c'est très rapide et très simple, ça exige des produits exceptionnels. On ne peut pas tricher. Ah d'accord, donc la qualité des ingrédients fait tout le travail. Exactement. C'est pour ça que le texte source insiste tant sur les adjectifs de goût. Le pain doit être croquant à l'extérieur, mais moelleux à l'intérieur. Et le beurre doit être fondant, bien sûr, surtout au contact du pain un peu tiède. Voilà.
C'est une question de texture en fait. Et c'est là qu'on utilise tous ces verbes de construction. Oui, prenons le temps de bien les articuler, c'est important pour ceux qui nous écoutent. D'abord, on va couper, Ensuite, on va beurrer. puis on va étaler la confiture, et l'action globale de tout ça, c'est tartiner. C'est un vrai travail manuel. Mais alors, une fois que la tartine est prête, ou si on a pris un croissant, il se passe un truc très particulier. Oh, vous voulez parler du rituel du trempage, j'imagine. Exactement. Le fait de tremper sa tartine directement dans le café au lait. Ça, c'est une habitude qui fascine autant qu'elle choque, en fait. Bah oui, c'est un peu paradoxal. On a un pain super croquant et on va le noyer dans un liquide. On détruit complètement la texture Mhm. et on met des miettes partout au fond du bol, sans parler du beurre qui flotte à la surface. C'est vrai, c'est un peu chaotique. Mais c'est le symbole ultime du confort matinal à la française. Le pain devient une éponge fondante pleine des arômes du café. C'est vrai que c'est réconfortant. Et on fait pareil avec les viennoiseries d'ailleurs. Tout à fait. Croissant, pain au raisin. Et le fameux, comment on l'appelle, pain au chocolat ou chocolatine. Ah, le grand débat éternel. Les documents le mentionnent, bien sûr. C'est presque un sujet tabou selon la région où on se trouve en France. Complètement. C'est une vraie frontière linguistique et c'est fascinant de voir à quel point les gens y sont attachés. Bon, alors, cette tartine vite faite, ce café vite trempé, c'est très bien pour les matins de semaine quand on est pressé. Ouais, quand on doit filer au travail. Mais le week-end, l'histoire est très différente. Donc on sort des choses plus complexes. Des œufs, par exemple. Les œufs brouillés pour aller assez vite, mais surtout, les fameux œufs à la coque. Ah, l'œuf à la coque. Et son accessoire indispensable. La mouillette. J'adore ce mot, c'est tellement précis. On dirait qu'on est dans un atelier d'artisans. C'est exactement ça. La cuisine du week-end devient un atelier. Pour ceux qui ne visualisent pas, une mouillette, c'est une fine bande de pain découpée exprès pour pouvoir rentrer dans la petite ouverture de l'œuf à la coque. C'est le summum de l'ingénierie culinaire française, franchement. Le mot lui-même vient du verbe mouiller. C'est brillant. Et d'ailleurs, le week-end, on sort aussi des éléments surprenants. J'ai vu dans le texte qu'on pouvait manger une tranche de cake. Oui, un petit 4/4 ou un gâteau au yaourt. C'est le côté festif du dimanche. Et pour orchestrer tout ça, on a besoin d'outils. Le texte liste tout un vocabulaire super spécifique. La boîte à outils de la cuisine. C'est là que l'apprentissage de la langue devient vraiment concret. Ouais, le grille-pain, la bouilloire. Le beurrier, la petite planche à découper pour les fameuses mouillettes. C'est fou comme chaque objet a une fonction si précise. Et posséder ce vocabulaire, celui des contenants aussi, comme un pot de miel ou une brique de lait, ça permet d'être totalement autonome. C'est vrai. D'ailleurs, le guide propose un défi génial, l'exercice 3. J'invite tous ceux qui nous écoutent à le faire mentalement. Oui, l'idée c'est de regarder autour de soi, dans sa propre cuisine, et d'essayer de nommer chaque objet, chaque contenant, en français. C'est un exercice super puissant pour ancrer le vocabulaire dans le monde réel. Totalement. Mais bon, avoir les ingrédients et nommer les outils, c'est qu'une première étape. C'est vrai, le matériel c'est bien, mais la vraie magie, elle opère quand le reste de la famille se lève. Quand la cuisine s'anime, voilà, les interactions humaines commencent. Et là, on passe à l'analyse des dialogues du guide. On a le dialogue entre Julie et Antoine et celui de la famille Martin. Et c'est là qu'on découvre la grammaire invisible, celle de l'oralité. Oui, parce qu'à l'oral, au réveil, on ne parle pas comme dans un livre de grammaire. Ah, ça, non, surtout pas avant le premier café. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est la disparition du « est-ce que ». C'est fascinant. Au lieu de demander de façon très scolaire « Est-ce que tu connais cette nouvelle cafetière ?», qu'est-ce qu'on dit ? Tu connais. L'intonation fait tout le travail. C'est tellement plus fluide. Et d'ailleurs, si on ne connaît pas le nom d'un appareil, il y a cette expression géniale. Ah oui, le fameux « comment ça marche ?» C'est l'expression de survie par excellence. On pointe du doigt, on demande comment ça marche, et hop, le problème est réglé. C'est très pratique. On remarque aussi l'utilisation systématique du pronom « on ». Au lieu de dire nous. Exactement. Au lieu de dire « nous attendons 4 minutes pour le café », on dit « on attend 4 minutes ». C'est beaucoup plus léger, plus naturel. Mais alors, s'il y a un truc, un point grammatical crucial dans ces dialogues matinaux, c'est bien le pronom « en ». Ah, le pronom « en », la petite bête noire de beaucoup d'apprenants. C'est vrai que c'est subtil. Prenons un exemple très simple et très lent pour que tout le monde puisse bien le capter. Allez-y. Imaginez la question « Tu veux du lait ?» En français oral, on ne va pas répondre « Oui, je veux du lait », c'est trop lourd.
Et on ne peut pas non plus répondre juste oui, ça sonne faux, c'est incomplet. Exactement. C'est là que le pronom en entre en jeu. La réponse naturelle, c'est oui, j'en veux. J'en veux. C'est la structure même de la langue parlée. Le en remplace la quantité de lait. Faisons attention à la prononciation, c'est super important. Il y a une liaison, une fusion presque. J'en veux. Oui, c'est très lié. Ça donne un rythme bondissant à la phrase. Tu en veux? Oui, j'en veux. C'est du ping-pong. C'est exactement ça, du ping-pong. Mais avant de pouvoir commencer ce grand ping-pong du petit déjeuner, Ah oui, il y a un rituel, un signal de départ. l'incontournable bon appétit. Le texte source le souligne très bien. C'est pas juste une petite formule polie qu'on jette en l'air. Non, c'est une tradition super ancrée. Si on touche à sa nourriture avant que quelqu'un ait dit bon appétit, c'est presque un crime de lèse-majesté dans certaines familles. C'est le feu vert obligatoire. Ça synchronise tout le monde autour de la table. Bon, eh bien on a fait un sacré voyage ce matin, depuis la lumière de l'aube jusqu'au bon appétit familial. Oui, des boissons chaudes, l'art subtil de la tartine, la boîte à outils du week-end, et cette grammaire invisible si fluide. C'est ça, on a vraiment vu comment une simple routine dévoile toute la mécanique de la langue française. Et d'ailleurs, le texte source se termine sur une idée vraiment brillante que je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent. Ah oui, je vois de quoi vous parlez, le fameux commentaire en direct. C'est ça. L'idée, c'est que la meilleure façon de maîtriser une langue, c'est pas de rester assis devant un livre de grammaire. Mais c'est de devenir le narrateur de sa propre vie. Exactement. Et je lance un défi à tous ceux qui nous écoutent. Demain matin, quand vous préparez votre café ou que vous sortirez le beurre du frigo, Décrivez vos actions à voix haute. En français. voilà. Je verse l'eau, je coupe le pain, je beurre ma tartine. C'est un moyen incroyable de transformer n'importe quelle cuisine ordinaire en la meilleure salle de classe du monde. C'est la pratique ultime. On lit le geste à la parole. C'est une pensée fascinante pour conclure cette analyse. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec grand plaisir, c'était une belle plongée matinale. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la langue et la culture. Et surtout, bon appétit!